Quoi de neuf les devs, numéro 15. Le dev web n'est qu'un système solaire dans l'univers du dev. Salut les devs. En petite intro, je fais le test de faire ce numéro qui est passé sur Substack en version podcast. Vous me direz si cela vous intéresse ou pas. C'est un essai et si c'est concluant, je le ferai plus régulièrement. On est parti. L'édito. Lors de l'apparition du numéro de la semaine dernière de cette newsletter, un développeur m'a fait remarquer que le dev, ce n'est pas que le dev web. Et il avait bien sûr raison. Alors certes, l'entrée en matière aurait pu être un peu plus cordiale, mais il avait raison. Ce genre de retour est important pour moi, pour que je sache ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ce que vous aimez moins dans cette newsletter. Aussi, dans ce numéro, je vais essayer de voir plus large en vous amenant des infos qui sont moins dans mon domaine de prédilection. Je vais un peu plus en terre inconnue, c'est à la fois excitant et un peu stressant. Ne m'en voulez donc pas, s'il vous plaît, si je glisse ça et là une information incomplète, inexacte, trop ancienne ou que sais-je encore. Dites-le moi simplement, et si possible avec une petite touche de bienveillance. Le dialogue n'en sera que plus aisé. Je rassure mes lecteurs et abonnés de la première heure, le dev web restera omniprésent dans cette newsletter, car cela reste ce que je côtoie le plus. Ce numéro est le dernier de l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau réveillon de Nouvel An. À l'année prochaine. Au programme de ce numéro, les rubriques habituelles, le coin des lecteurs, le tour de Twitter, les tool tips, est-ce que t'as ton popcorn, les sorties de la semaine, le compte Twitter de la semaine, cette semaine on parlera de Benjamin Crozat, la caisse à outils, les jobs, le Druddy Stroll et le mot de la fin. Le coin des lecteurs. Dans cette rubrique, je vous propose des articles que j'ai trouvés intéressants, toujours bien sûr dans notre domaine, ou presque. LastPass admet qu'un piratage a compromis les mots de passe de ses clients. Beaucoup de sociétés ne jugent pas toujours pertinent de mettre des fonds dans les tests, la documentation et la sécurité. Et c'est une monumentale erreur, bien évidemment. Le cas de LastPass est emblématique car leur promesse était justement qu'avec eux, vos mots de passe et surtout l'accès à vos données sensibles étaient entre de bonnes mains. Le pire étant que LastPass a tardé à communiquer sur l'ampleur de la brèche et a dû, à quelques jours seulement de Noël, avertir ses clients qu'il était possible que les pirates puissent au final accéder à des informations réellement sensibles. Cela est d'autant plus plausible si les utilisateurs ont choisi un mot de passe maître de sécurité de moyenne ou de basse qualité. Évidemment, tous les liens de tous les articles, de tout ce que je vais vous lire, vous pourrez le retrouver dans la newsletter en ligne sur happytodev.substack.com. Écrire des programmes à la main sera dépassé à l'avenir selon le CEO de la startup IAFixi AI. Matt Welch, CEO de IAFixi, annonce que le métier de développeur va disparaître d'ici quelques années pour laisser la place à l'intelligence artificielle. Je vous laisse aller voir cette brève qui donne quelques éléments de réflexion sur le sujet. Et dans la newsletter digitale, je vous demande quel est votre avis. Et pour le moment, parmi les options qui étaient disponibles à la question « Et vous, pensez-vous que l'IA va remplacer les développeurs ?» Vous êtes 25% à répondre oui et 75% à répondre plutôt assister que remplacer. On verra à la fin de la semaine ce que donnera ce sondage. Laravel Collection, Methods to easily refactor your codebase. À présent, nous allons parler d'un article de Benjamin Crozat qui est en langue anglaise et qui livre dans cet article les collections Laravel qu'il utilise le plus souvent et par la même occasion nous montre comment ne plus se prendre la tête avec les fonctions de tableau en PHP. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas apprendre les arrays en PHP. Par contre, quand vous en avez l'occasion, alléger votre code et le rendre plus compréhensible, c'est bien aussi. Pensez à vos collègues et pensez à votre vous du futur aussi. Tailwind CSS, the ultimate guide to get started. Encore Benjamin Crozat, qui nous présente ici Tailwind CSS de manière complète. En quoi il est utile, en quoi il diffère de Bootstrap. Vous y trouverez également une liste de vidéos de référence, des conseils pour bien l'utiliser, une présentation des plugins disponibles et une liste de ressources gratuites et payantes pour obtenir des exemples de code à réutiliser dans vos projets. En bref, c'est un tour d'horizon complet de ce framework CSS.
Python 3.11 et C++. Quelles sont les performances de ces deux langages en matière de simulation ? La version 3.11 de Python a apporté des améliorations de performance significatives au langage de Guido van Rossum. Dans cet article, Stéphane Lecalme présente la comparaison des performances entre Python 3.10, Python 3.11, Cython et C++ dans le cadre d'une simulation. Je vous laisse bien évidemment découvrir le contenu de cet article, ça sera difficile de tout vous résumer en vocal. Alors il y a quelque temps, je vous ai envoyé un tweet en demandant qu'est-ce que vous penseriez par rapport aux demandes de stage et aux jobs que je vois passer, de pouvoir passer gratuitement dans la newsletter Quoi de neuf les devs, donc dans cette newsletter. Et je vous demandais si vous pensiez que cela pourrait vous aider à gagner en visibilité. Donc, évidemment, il n'y a pas eu énormément de votants, il n'y a eu que 13 votes, mais sur ces 13 votes, on peut dégager comme une tendance de presque 85% de personnes qui pensent que ça peut leur apporter quelque chose. 61% carrément et 23% peut-être. Alors comme je l'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes puisqu'il n'y a eu que 13 votants, votantes. Cela dit, effectivement la tendance est là et donc c'est avec plaisir que je publierai vos demandes de stage ou recherche d'emploi dans cette newsletter qui touche plus de 300 abonnés à présent et est visionnée chaque semaine par presque 500 personnes. Évidemment, tous ces chiffres sont en progression puisque ça augmente chaque semaine. Pour cela, vous pouvez me contacter via Twitter, mes DM sont ouverts. Et si vous vous mettiez à la domotique ? Dans son article, Nicolas nous parle de son début d'aventure avec la domotique. Si le sujet vous intéresse, il prévoit de faire plusieurs articles sur le sujet. Au menu de ce premier article, ses premiers pas et l'utilisation de Shelly et Zigbee et un petit soupçon de dev aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir cet article dans la newsletter et éventuellement à vous abonner pour pouvoir voir la suite. Alpine.js, HTML, redirection vers la valeur d'un champ select. Un petit tuto tout simple pour mettre le pied à l'étrier avec Alpine.js, proposé par Willow Aadi, en espérant que je n'ai pas déformé son nom. Nous abordons à présent la rubrique Le Tour de Twitter. Et aujourd'hui, c'est Happy Birthday au papa de C++. En effet, comme le dit Olivier Poncet, il y a 72 ans, le 30 décembre 1950, naquit Bjarne Stroustrup, informaticien, écrivain et professeur de sciences informatiques danois. Il sera connu pour avoir créé le langage de programmation C++ qui deviendra l'un des langages orientés objets les plus célèbres. C'était la petite info du jour d'Olivier que l'on remercie au passage. Laravel News, en cette fin d'année, a publié les 10 meilleurs articles qui sont parus sur leur site en 2022. Et c'est vraiment intéressant. Donc je vous invite évidemment à aller faire un saut sur cet article où vous allez pouvoir prendre la meilleure substance de Laravel et ainsi améliorer vos compétences avec ce framework et son écosystème bien évidemment. Ensuite, nous révisons le modèle TCP/IP. Nidouille nous propose un petit guide du modèle TCP/IP sous forme d'un PDF qui est téléchargeable et c'est toujours bien de pouvoir réviser, c'est basique. Ensuite, Olivier Poncet, encore lui, nous propose une ressource vraiment très intéressante qui est Comprehensive Rust, un cours pour apprendre le Rust et utilisé par les ingénieurs de Google de la team Android. Donc à mon avis, ça doit être vraiment intéressant. L'harmonie des couleurs. Quentin JS nous indique qu'il a acheté un petit livre japonais qui regroupe des belles combinaisons de couleurs. Comme cela, il n'a pas besoin de réfléchir pour ses rendus 3D et ses UI. Dans le tweet suivant, ETO Tech nous propose un journal d'apprentissage de Solidity. On en est au jour 19. Donc j'ai pris ça un petit peu en cours, mais je pense que c'est intéressant aussi de suivre ce genre de compte qui nous apprend un petit peu plus sur la blockchain, sur comment utiliser tout ça, et je vous invite à suivre son compte. Le tweet suivant vient de Javinpol ou Ravinpol, je ne sais pas. En tout cas, c'est une astuce pour convertir des millisecondes en minutes et en secondes en Java. Et enfin, le dernier tweet, c'était un tweet qui permet de faire des questions-réponses sur le freelancing et c'est proposé par Nathan qui nous dit « Vous posez des questions au sujet du freelancing en tant que dev. J'ai remarqué que beaucoup de devs se posent des questions au sujet du freelancing. Posez vos questions ci-dessous et j'essaierai de répondre à chacune d'entre elles. » Donc si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous avez envie de voir les réponses, n'hésitez pas à suivre Nathan sur son compte Twitter.
On passe à présent à la rubrique Tooltips. C'est une rubrique qui vous donne des astuces sur la stack Tool, donc Tailwind, Alpine.js, Livewire et Laravel. Et on commence avec Nuno Maduro qui nous parle du package OpenAI PHP Laravel qu'il vient de sortir et qui permet d'interagir directement avec le client PHP OpenAI dans Laravel. On continue ensuite avec Iris, la dev au pieds nus, qui nous explique comment elle déploie une application Laravel avec du MySQL, avec PHP bien évidemment 8.1, chez Fly.io dans un thread sur son compte Twitter. Ensuite, nous avons une leçon gratuite sur Livewire de Povilas Korop. La ressource suivante nous est proposée par Jeff, TalStackTips, qui propose un site avec tout un tas d'astuces pour la TalStack. Celui-là, il est vraiment à bookmarker. Nous allons aborder à présent la rubrique « Est-ce que tu as ton popcorn ?» ou « T'as ton popcorn » dans la newsletter. Et la première vidéo, c'est l'histoire de Sun Microsystems. C'est Denis Bodor qui nous a déniché cette vidéo vraiment intéressante sur l'histoire de Sun Microsystems, de ses débuts jusqu'à sa fin. Ensuite, nous avons une vidéo de Lior Shamla, qui s'appelle Recréer Angular. La semaine dernière, Lior nous a présenté sa nouvelle formation sur Angular composée de 3 modules, dont un gratuit, et c'est ce module gratuit Recréer Angular qu'il nous présente dans cette vidéo. Alors, cette rubrique s'appelle T'as ton popcorn, mais pour cette vidéo de 4 heures, oui 4 heures, pendant laquelle Lior va vous montrer comment recréer Angular, il vous faudra un peu plus que du popcorn, ou faire des pauses. Bon, en tout cas, c'est du tout bon. C'est du Lior, donc vous pouvez y aller, c'est d'une valeur sûre. Dans la troisième vidéo de cette rubrique, c'est Johan qui nous présente comment faire sa veille efficacement en 2023, donc en fournissant en plus un template Notion tout prêt pour pouvoir effectuer votre veille. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo et voir si la méthode vous convient, puisque bon, il faut toujours appliquer une méthode qui nous convient personnellement et éventuellement l'adapter si vous trouvez que c'est pas tout à fait à votre goût. Mais en tout cas, ça donne de bonnes pistes sur comment organiser sa veille. Dans la dernière vidéo de cette rubrique, on va parler de PHP 8.2 et notamment sur le fait que les classes en lecture seule ne peuvent jamais voir leurs données modifiées, même pas lors de leur clonage. Dans cette vidéo de PHP Annotated, on va explorer les patterns permettant de résoudre ce problème. Dans la rubrique Les sorties de la semaine, l'ami Olivier a pris le lead et nous offre 2 annonces. Tout d'abord, la sortie de Rust GPU en version 0.40. Donc Rust GPU, ça va vous permettre d'écrire des shaders en langage Rust et de produire du code intermédiaire au format SPIR-V. Ça c'est Olivier qui le dit, hein. C'est lui l'expert, c'est pas moi. Et la deuxième news, c'est la sortie de Ruby en version 3.2.0 qui apporte notamment le support de WebAssembly. Dans la rubrique Le compte Twitter de la semaine, je vous présente Benjamin Croza. Benjamin est fan de Laravel et de son écosystème, et cela se voit sur son site où vous allez pouvoir trouver des articles de qualité sur Laravel, son écosystème, PHP et aussi une touche de SEO. En un mot, si vous souhaitez lire régulièrement des articles sur Laravel et PHP, vous pouvez suivre son compte sans crainte. Petite précision utile, ces articles sont en anglais. Et n'oubliez pas que si vous connaissez un profil Twitter qui mérite le détour, qui mérite qu'on lui donne de la force, n'hésitez pas à m'en faire part sur Twitter ou écrivez-moi. Dans la rubrique Caisse à outils, je vous parle d'animation CSS et keyframe. En fait, c'est plutôt Guillaume RYGN qui en parle et qui nous dit que pour ceux qui font des animations CSS avec les keyframes, aidez-vous de Keyframes App Animate. L'outil est juste génial, ça permet de rendre beaucoup plus visuel la création d'animations CSS. C'est une sorte d'After Effects, mais pour CSS. On a parlé un peu plus haut de quelqu'un qui avait commandé un livre japonais pour gérer ses palettes de couleurs. Eh bien, il existe aussi un outil online qui permet de générer des palettes de couleurs cohérentes. Je vous laisse découvrir ça dans la version online de la newsletter. Guillaume RIGN, je suis désolé, je ne sais pas comment tu le prononces, mais encore toi, nous présente Console Ninja pour les personnes qui ont l'habitude de faire du console log.
Donc il résume cela de la façon suivante. Pour les férus des consoles log en JavaScript, l'extension consoleninja.com est incontournable. Elle permet tout simplement d'afficher des logs directement non pas en console mais dans votre IDE. Pour tout junior en JavaScript, c'est juste indispensable et vous gagnerez du temps. Et le temps, vous savez ce que j'en pense. La rubrique Jobs à présent. Comme chaque semaine, Linux Jobs vous présente les offres d'emploi avec du télétravail et les offres d'emploi hors de Paris. Et cela pour la dernière semaine de l'année, la semaine 52. Sur Lyon, des devs PHP Symfony sont recherchés également. C'est Martin Soenen qui nous indique que dans sa boîte, il recrute des devs PHP Symfony en CDI ou en alternance, donc sur Lyon, et il travaille dans un contexte très vaste et intéressant. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un message privé. Le Dredistrol, eh bien, je vous laisserai le découvrir sur la rubrique en ligne de la newsletter. Comme souvent, c'est du commit strip. Donc, si vous avez d'autres sources pour cette petite rubrique amusante, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que c'est pas toujours évident de trouver quelque chose qui permet de troller un petit peu le vendredi. Et comme en plus la newsletter, je l'ai envoyée super tard, vous n'avez pas dû pouvoir beaucoup troller à partir de la newsletter. Petit clin d'œil, quand vous codez, pensez à votre moi du futur, surtout quand vous faites du code, j'ai envie de dire pourri, comme j'ai dit dans la newsletter, mais surtout quand vous êtes pressé par le temps et que vous omettez certaines règles essentielles du coding. N'oubliez pas que très probablement, c'est vous qui allez revenir sur votre propre code quelques mois plus tard, et sans documentation, avec du code qui est douteux, ben vous allez avoir des sueurs froides. Et voici que nous arrivons au mot de la fin, et surtout c'est la fin de l'année, puisque c'est la dernière newsletter de l'année, avant d'entamer la prochaine. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent réveillon, passez de bons moments en famille, et faites attention à vous, notamment si vous buvez, ne prenez pas le volant, s'il vous plaît. Le dernier point, c'est la possibilité que vous avez de me soutenir. Alors évidemment, c'est en rien obligatoire, vous pouvez me soutenir en me suivant sur les différents réseaux, sur Twitter, sur YouTube, sur Telegram. Après, si vous le souhaitez, et surtout si vous le pouvez, vous pouvez me soutenir en me sponsorisant, en m'achetant par exemple une formation, en vous abonnant à cette newsletter, c'est une forme de sponsoring, en me payant une bière ou un café suivant l'heure, en faisant un don sur PayPal directement. Bref, je vous laisse lire ça, je ne vais pas vous embêter, mais sachez que la création de cette newsletter prend quand même pas mal de temps, une journée en gros dans la semaine, et donc ça serait cool d'avoir un peu de support. Et bien évidemment, vous n'y êtes pas du tout obligé, je réfléchirai en 2023 à éventuellement proposer du contenu de plus haute qualité, que je réserverai peut-être à des abonnements payants, je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Sur cela, je vous embête pas plus, je vous souhaite une très belle fin d'année, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et prenez du bon temps aussi, c'est important. A plus.